Bismillah. Ya Allah, purifie nos langues par la véridicité et protège nos cœurs de la maladie de l'hypocrisie. Amen. Salam alaikum, mes chères sœurs. Aujourd'hui, parlons de nos paroles. Pas des grands discours, mais des petites paroles. Le pieux mensonge pour éviter de blesser quelqu'un. La petite exagération pour rendre une histoire plus intéressante. La promesse que nous faisons, tout en sachant que nous ne pourrons peut-être pas la tenir. Nous pensons que ce sont de petites choses, mais en islam, notre parole est tout. C'est la preuve de notre foi. Les signes d'un hypocrite sont au nombre de 3. Quand il parle, il ment. Quand il promet, il ne tient pas sa promesse. Et quand on lui fait confiance, il trahit la confiance. Mes sœurs, l'hypocrisie n'est pas seulement le fait d'être faux. C'est une maladie qui commence sur la langue, infecte le cœur et peut détruire la connexion d'une personne avec Allah. Parlons de la vie réelle. Pour mes jeunes sœurs, votre ami proche qui lutte avec son poids vous demande « Est-ce que cette robe me fait paraître grosse ?» Un mensonge serait « Non, tu es parfaite ». Une honnêteté brutale serait « Oui, tu es grosse ». Mais la voie du croyant est un troisième chemin. Ma sœur, ta beauté n'est pas dans une robe. Si tu me demandes cela parce que tu te soucies de ta santé, je serai là pour toi à chaque étape du chemin. Et honnêtement, la robe bleue que nous avons vue la semaine dernière faisait encore plus briller ton sourire. C'est la vérité enveloppée d'amour, le caractère muhammadien, sallallahu alayhi wa sallam. Pour nos mamas et tantes au marché, une cliente dit « Sœur, pourquoi ce prix est-il si élevé ?» Shaitan vous tente de mentir sur le prix de gros, mais un mensonge apporte l'obscurité sur votre risque. La musulmane honnête sourit et dit « C'est le prix dont j'ai besoin pour nourrir ma famille. Si cela te convient, bismillah. Sinon, qu'Allah t'accorde mieux. » C'est là que se trouve la baraka, dans la vérité. Et maintenant, les mensonges cachés des affaires et des réseaux sociaux. Qu'en est-il de vendre des produits que vous savez être nocifs, mais parce qu'ils vous rapportent de l'argent, vous restez silencieuse? Ou de partager des vidéos qui exposent et humilient les gens juste parce que cela vous donne plus de vues? Qu'en est-il de publier des choses qui mettent les gens en colère? Parce que vous savez que plus les gens se disputent, plus vous devenez célèbre. Plus vous êtes célèbre, plus vous obtenez de contrats. Mais ma sœur, on a quel prix? Quel est le prix de ton akhira? Quelques vidéos virales? Quelques vendeurs supplémentaires? Est-ce que cela vaut la peine d'être inscrite dans le livre d'Allah comme menteuse et trompeuse? Wallahi, un croyant qui craint Allah ne vendra jamais le mensonge pour un gain de ce bas monde. Maintenant, laissez-moi vous expliquer ce qui se passe en vous lorsque vous mentez. Il y a ce qu'on appelle la dissonance cognitive. C'est un grand mot, mais il signifie quelque chose de simple. Votre cœur croit une chose, mais votre langue en dit une autre. Vous croyez être une personne honnête et bonne. Mais quand vous mentez, il y a une bataille à l'intérieur. Vous vous sentez mal à l'aise, oppressée, anxieuse. Vous ne pouvez pas vous détendre. C'est la miséricorde d'Allah. Il vous donne un signal d'avertissement. Corrige cela. Aligne à nouveau ton cœur et ta langue. Mais si vous continuez d'ignorer ce sentiment, votre cœur s'engourdit. C'est là que l'hypocrisie prend racine. L'hypocrisie signifie que vous ressemblez à une musulmane de l'extérieur, mais à l'intérieur, votre cœur est loin d'Allah. Mais quand vous choisissez la vérité, même quand c'est difficile, vous ramenez votre cœur et vos paroles en harmonie. L'harmonie signifie que votre cœur dit la vérité et votre langue dit la vérité. Et c'est là que vous ressentez une paix véritable. Subhanallah, mes sœurs, Allah est un, parfait, sans conflit, sans contradiction. Mais nous, là, les humains, lorsque nous mentons ou péchons, nous nous divisons à l'intérieur. Le cœur, l'âme, nous tire vers la vérité, la pureté, la sincérité. Mais le naf, l'ego, nous tire vers les désirs, les mensonges et la tromperie. C'est pourquoi mentir est si inconfortable. C'est une bataille spirituelle. Deux voix qui se battent en vous. Plus nous suivons le mensonge, plus nous nous sentons agités et divisés. La vraie paix vient lorsque nous nous efforçons de refléter l'unicité d'Allah, Tawhid, en nous-mêmes, en unissant notre cœur, notre langue et nos actions. C'est pourquoi le but du croyant est de vivre avec sincérité, d'être entier. Tout comme notre shahada, la ilaha illa Allah. Pas de double jeu, pas de contradiction. Une seule vérité. Plus vous devenez véridique,
plus vous vous rapprochez d'un cœur qui reflète l'unicité d'Allah. Voici mon défi pour vous et pour moi-même. Essayez un défi de la vérité de 24 heures. Pendant une journée entière, ayez l'intention de ne pas prononcer un seul mot qui soit faux. Pas de pieux mensonges, pas d'exagération. Si vous ne pouvez pas dire quelque chose de vrai et de gentil, alors restez silencieuse avec dignité. C'est ainsi que nous construisons la marque d'un croyant. C'est ainsi que nous entraînons nos langues à être dignes de confiance pour celui qui entend tout. Qu'Allah fasse de nous des sadiqines, ceux dont les cœurs sont purs et les langues véridiques. Qu'il nous protège de la maladie de l'hypocrisie et nous inscrive parmi ses serviteurs véridiques bien-aimés. Amin. Abonnez-vous pour plus de joyaux de la Sunna. Inch'Allah, barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.